L'Agence de la couverture maladie universelle a organisé un séminaire de formation sur les domaines techniques de la protection sociale en santé. Ce séminaire, en direction du staff de l'Agence de la couverture maladie universelle ainsi que des autres acteurs clés et parties prenantes du processus, a été organisé en collaboration avec le Bureau international du travail et l'appui technique de BSSR USAID. Le docteur Bokar Mamadou Daf revient ici sur les raisons de l'organisation de ce séminaire de formation. L'agence effectivement organise pour ses cadres une formation sur la protection sociale en général et la protection sociale en santé en particulier. Parce que nous sommes dans un tournant très important. Nous avons dans un premier temps sur la première phase, comme l'appelle le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, fait la première phase qui consiste à travailler avec les mutuelles de santé pour leur déléguer un certain nombre d'activités. Après l'évaluation, nous avons pensé qu'il faut réformer. Et beaucoup d'acteurs n'ont pas compris en quoi il fallait réformer et quelle est la différence entre ce que nous faisions maintenant jusqu'au niveau des fonctions, des différentes fonctions de la protection sociale en santé. Et évidemment, sur cette base-là, nous avons pensé que c'était important d'avoir des experts avisés pour partager avec nous qu'est-ce que c'est que la protection sociale, quelles sont les composantes, quelles sont les fonctions, pourquoi il doit être réformé, pourquoi on doit mutualiser et vers quoi on doit aller pour ce qui concerne la couverture sanitaire universelle, en sachant que ce n'est pas quelque chose de fini. À chaque fois qu'on avance, il y a des progrès encore à faire, à rechercher pour aller vers la performance. Couvrir la population sénégalaise d'une façon générale pour ne laisser personne dehors. Et pour ça, il faut vraiment qu'on nous s'adapte à ce qui se fait à l'échelle internationale, à ce qui était reconnu comme des évidences scientifiques sans lesquelles on ne peut pas avancer. Les autorités mettent beaucoup de ressources, il nous faut les utiliser de manière efficiente et pour ça, il nous faut réformer à chaque fois pour améliorer la situation. Nous pensons qu'au décours de cette formation-là, nous allons avoir un langage unique. Nous allons avoir une compréhension commune de ce qui doit être fait. Et c'est ça l'esprit de cette formation parce que, surtout que cette année, nous sommes dans ce qu'on appelle une année sociale. Et c'est important que les Sénégalais se soignent. Et il ne peut pas se soigner si tous les acteurs ne comprennent pas comment on doit agir. Le spécialiste en protection sociale du BIT, Adam Draman Batchabi, nous précise les raisons du choix de l'Agence de la couverture maladie universelle pour ce séminaire de formation. Alors, le BIT a une collaboration intense avec l'agence depuis un certain nombre de temps qui porte sur différents domaines, que ce soit les aspects légaux, des études et tout ça, et notamment un aspect important qui porte sur le renforcement des capacités. Et comme vous le savez, l'agence est actuellement dans une phase importante de réforme et nous avons jugé utile, après la discussion avec l'agence, de voir un peu comment mieux renforcer les capacités du personnel qui sera en charge de mettre en œuvre ces réformes-là pour le bien des populations. Et donc cette formation sur la protection sociale en santé va s'étendre sur différents domaines de la protection sociale en santé, que ce soit des concepts théoriques sur qu'est-ce que c'est que la couverture santé universelle, qu'est-ce que ce soit la protection sociale en santé, mais sur des aspects plus pratiques sur lesquels les cadres de l'agence sont appelés à travailler au quotidien, notamment comment se fera la mutualisation du risque, comment se fera le contrôle médical, le contrôle administratif, la mobilisation des ressources, bref, un certain nombre d'éléments qui rentrent dans leur travail au quotidien et nous pensons qu'à l'issue de ces formations-là, ils pourront avoir des compétences plus renforcées pour mieux mettre en œuvre les différentes tâches. Après 7 années de mise en œuvre, le programme de la couverture maladie universelle a été évalué plusieurs fois et des progrès significatifs ont été observés. Malgré tout, certaines insuffisances aussi ont été révélées. Ainsi, des réformes ont été initiées afin de rendre plus efficace la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle. Et parmi ces changements majeurs, il y a le repositionnement de l'agence dans son rôle d'assureur principal dans le cadre de la CMU. Adam Draman Batchabi nous fait ici le lien entre cette réforme et le séminaire de formation. Alors, dans les changements qui sont actuellement en cours à l'agence, il y a différents aspects. Le premier aspect, c'est sur la mutualisation du risque. Comme vous le savez, depuis la mise en place de la couverture maladie, la mutualisation du risque était faite à travers des mutuelles au niveau communal.
Aujourd'hui, l'une des réformes importantes, c'est d'essayer de relever ce niveau de pooling-là. Et justement, l'une des thématiques importantes que nous abordons, c'est comment la mutualisation du risque peut mieux se faire dans un programme de couverture maladie universelle. Donc, disons, ce module-là rentre directement en phase avec cela, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de remonter un peu le pooling, mais en remontant le pooling, quelles sont les considérations qu'on doit prendre en compte pour ne pas que 2 ans, 3 ans après, on revienne encore sur la même chose. Donc, cette formation permettra aux différents cadres de l'agence d'être mieux outillés et de contribuer à ce débat-là sur la revue du pooling. Un autre élément qui est important, que les évaluations ont montré, c'est la soutenabilité du programme. Comment mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir mieux financer la couverture maladie universelle, le programme. Et donc, il y a l'un des modules qui va s'attaquer sur la question du financement et ça permettra au cadre de voir un peu quelles sont les options possibles pour lever plus de ressources afin que le programme soit soutenable. Donc voilà un peu les différents éléments sur lesquels le programme peut aider dans les réformes qui sont en cours.